et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais travailler une matière que m'avait conseillé Bernie. Hein. Donc je vous les avais montés sur mon haul, c'est du Doldry que j'ai pris, que j'avais pris chez les enfants. Donc c'est une pâte à modeler. Hein. Et j'avais pris aussi chez les adultes. Donc je voulais vous montrer un petit peu les deux. Hein. Donc celle-ci, c'est dans le scrap adulte, hein. Voilà, c'est celle-ci. Donc Bernadette voulait que je lui fasse mes cadres, donc elle aimait beaucoup mes cadres, donc elle voulait que j'essaye de lui en faire quelques-uns. Donc on va commencer, hein. Donc je n'ai jamais travaillé hein, cette pâte, donc elle me dit que donc je vais essayer de la travailler comme de la pâte à modeler, hein. Donc, personnellement, moi, je vous conseille de ne pas prendre des petits bouts comme ça. Il faut faire vraiment une boule, la mettre sur le milieu de ce que vous devez prendre comme moule. Parce que si vous faites des bouts, je pense que ça se casserait. Donc, il faut bien la faire partir comme ça. Voilà, la travailler comme ça. Parce que sinon, moi, je pense que si vous mettez des petits bouts, le cadre ne tiendra pas. Donc, vous faites une boule et vous allez, voilà, travailler d'arrière en avant. Hein. Je ne sais pas de quel... Je regarde ma caméra comme elle filme ce qui est avant et arrière pour vous. Et là, vous faites. Donc, vous prenez un couteau si vous n'avez pas ou... des petits appareils qu'on a comme ça pour faire de la sculpture. Hein. Moi, j'en ai, comme j'aime bien faire, voilà. Et là, vous avancez comme ça. Et vous remplissez votre moule en partant de là, du milieu. Hein. Voilà. Et vous faites partir la pâte. Voilà. Parce que si vous en prenez et vous les mettez sur les coins comme ça, le cadre va pouvoir ça se cassera, je veux dire. Donc il faut vraiment que ça soit un bout rond et qui n'a pas de fêlure. Hein. Voilà, vous en mettez partout. Une fois que vous avez fait ça, enfin c'est ma façon de faire moi. Hein. Donc vous allez passer tout droit. Si vous avez un couteau, mais faites attention pour le couteau pour pas couper votre moule, hein. Parce que si vous coupez votre moule, donc ici on va enlever le surplus de la pâte, voilà, parce que à l'intérieur vous voyez il y a quand même le cadre et il y a un autre cadre à l'intérieur, là on le voit toujours pas, donc vous faites doucement, vous allez arriver à l'avoir, hein. Voilà, en enlevant doucement le surplus de la pâte que vous travaillez. Attention, là, et on enlève doucement. Donc avec un couteau, ça serait quand même assez délicat à faire. Hein. Je pense qu'un couteau, ça serait, vous allez couper votre moule. Voilà. Je ne l'ai pas bien encore tassé, on va bien la tasser. Là, j'en ai beaucoup, donc je vais l'enlever doucement. Voilà. Et toujours en faisant comme ça avec vos doigts. Hein. Là, c'est pareil. Voilà, on commence à voir nos moules. Regardez. Hop, on enlève ici aussi. Et là, vous commencez à avoir vos moules. Vous voyez, regardez. Hop, ici, on va enlever aussi le surplus. Il faut y aller doucement. Hein. Là. Attention, ici. Là, on est
ici, on regarde si je vais faire que les grands cadres, hein, parce que je vais pas faire les petites, j'en ai pas besoin. Moi, j'aurais besoin aussi de cadres pour ma création, mais j'aurais pas besoin des petits carrés comme ça. Je vous les montrerai parce que j'en ai fait pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Une fois que vous avez obtenu, que vous avez, voilà, donc là, on va le garder. Je vais tasser comme ça. Là, vous remettez bien, vous voyez. Vous remettez bien de la pâte. S'il n'y en a pas, faites attention, ça doit être complètement... voilà, vous devez avoir de la pâte partout. Là, ici, il n'y en a pas. J'en mets un petit peu. Ici, un petit peu aussi. Je trouve qu'il n'y en a pas assez beaucoup. Voilà, je vais faire le deuxième ici, là. Donc, toujours une boule, hein. Vous voyez, il faut bien que la pâte soit une boule, hein. Il ne faut pas que ça soit des petits morceaux. Et là, pareil, vous faites avancer. Ici, vous mettez partout. Hein. Et là, vous allez enlever le surplus. Là. Essayez. Voilà. Enlever, voilà, le surplus qu'il y a. Attention, ici, c'en est un peu. Je l'enlève. Voilà. On va faire les deux petits ronds, là, c'est pas grave. Pas toujours joli. Voilà. On met deux petits ronds ici. On enlève le plus. Une fois que vous avez fait ça, je vais ramasser ma pâte. Hein. Je vais la mettre dedans pour pas qu'elle sèche. Vous fermez tout de suite parce qu'elle pourrait sécher. Vous mettez un petit élastique. Une fois que vous avez fait ça, moi, mon astuce, je vous montre un petit peu mon astuce, c'est de prendre un sopalin. Vous voyez, vous mettez le doigt pour que ça soit bien plat. Vous mettez le doigt à l'intérieur comme ça et vous faites comme ça. Voilà. Vous lissez. Regardez, vous voyez, hop, comme ça, des va-et-vient. Regardez. Et vous aurez, votre moule sera très très droit. Parce qu'après, il va falloir le faire dans une création. Donc, s'il a des rebords, c'est pas beau. Donc, je vous montre. Hein. Regardez, je mets le doigt ici. Je mets le doigt et je moule comme ça. J'enlève ça et voilà. Regardez ce que ça va faire. Ça va vous faire une partie très très lisse. Regardez. Regardez ce que ça vous donne. C'est très très lisse. Et vous continuez comme ça. Et là, vous pourrez enlever les parties qui sont en plus. Donc, je continue. Voilà, ici aussi. Et vous tassez bien, 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 bien. Regardez, en appuyant bien à l'intérieur. Quand vous appuyez à l'intérieur, ça tasse vraiment bien. Donc voilà, voilà pour le premier. Donc on va laisser sécher. Alors pour le deuxième, ce sont des cadres. Donc je me suis bien lavé les mains pour changer de pâte de structure, hein, de pâte à modeler. Et je vais travailler avec celle des enfants, la blanche. Donc je la connais pas aussi, hein, je sais pas ce que c'est comme matière. Donc je viens juste de les découvrir avec mon ami. Hein. Donc là je vais prendre pareil, comme elle voulait des cadres. Donc je vais prendre, voilà, je découpe, je remets bien à l'intérieur le reste parce que ça doit bien être fermé hermétiquement, sinon ça va sécher. Hein. Je remets tout ça dedans. C'est pas évident à rentrer. Oh. Je
Mais excuse-moi, je suis obligée de le mettre parce que sinon... Voilà. Là, je ferme correctement. Je coupe en deux, comme je vous ai dit. Toujours des petits ronds. Hein. Il faut bien faire... parce que si vous prenez des petits bouts, vous mettez, ça va vous casser votre cadre. Là, donc, je vais faire... Et là, je vais faire 2 cadres. Là, je pose un peu, toujours en partant du milieu sur le moule. Voilà. Et vous n'aurez pas de fêlure. Voilà. Ici, pareil. Donc, on part du devant jusque... Voilà. Et là, on remplit toutes nos parties. Donc là, on remplit. On met bien au bord. Hein. Faut bien mettre au bord. Ça, c'est du surplus. Voilà. Vous avez bien mis tout au bord. Attention. Vous remplissez bien. Vous mettez... Voilà, tout au bord comme ça. Et là, c'est du surplus. Donc, le surplus, il va falloir l'enlever. Voilà, on l'enlève. On garde bien notre bord. Attention, on remet le bord et on replace comme ça. Là, ici, vous voyez, il en manque. Donc, il va falloir faire descendre ce surplus. Voilà, on le fait descendre. Il y en a trop, donc on le descend comme ça, sur le bord. Voilà, et on enlève toujours, voilà, ce qui est en plus. Là, doucement avec votre palette. Ici, pareil. Voilà. Attention. On va faire l'autre côté doucement. Voilà. Voilà. Bien droit. Et là, nous allons, voilà, faire, je vais mettre, j'ai peur que ça sèche. Voilà. On va laisser comme ça. On va faire l'autre côté. Donc on va commencer déjà. Il va falloir que je fasse bien. Voilà, on va bien plier les morceaux. On va faire, je voulais pas faire, on va voir, voilà, et on va faire les 4 ici. Toujours en faisant passer du milieu vers les petits détails. Ici pareil, ici pareil. Faites bien partir du milieu. Comme ça, je me répète tout le temps. Si vous faites des petits bouts, vos cadres vont se casser. Hein. Surtout les grandes surfaces. Les petites surfaces, je pense pas, mais les grandes surfaces comme ça, il faut partir du milieu. Voilà. Là, vous mettez vos petits bords. Vous mettez bien vos petits bords. Là, et vous faites, vous remontez un peu. Voilà. Votre cadre, vous le faites bien. Donc on va enlever le surplus là.
Voilà. Voilà. Attention, ici, il n'y en a pas. Faites attention. Voilà, de bien. Voilà, hop, vous remettez votre surplus ici. Voilà. Hop, voilà. Faites attention ici, vous enlevez ce qui est en plus. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez tous vos côtés, vous faites bien, hein, attention, vous appuyez bien sur vos bords ici, que bien les détails se fassent bien. Hein. Voilà, et vous allez prendre votre petit sopalin et vous allez faire pareil. Voilà, hop. Il faut que le cadre soit vraiment très droit. Parce qu'une fois que vous allez le mettre sur une de vos créations, et ben ça va pas être joli. Donc vous voyez, vous enlevez le surplus et vous continuez. Vous voyez. Et là, de faire tout droit. On va faire l'autre côté qu'on n'a pas fait. Et vous appuyez bien sur votre doigt là. Hein. Quand vous tournez comme ça, il faut bien appuyer. Hein. Ça fait comme si vous aviez un rouleau à pâtisserie. Hein. Vous pouvez faire ça, mais le rouleau à pâtisserie, ça abîme vos moules. Alors que ça, c'est plus léger quand vous le tournez avec le doigt. Voilà. Et je vais vous montrer après. Voilà ce que ça vous donne. Regardez, vos cadres sont tout droits. Et là, on va laisser sécher. Nous allons faire celui-ci. Comme j'ai pas besoin de pendule, hein, et comme il me reste de la pâte, je vais vous montrer quand même. On va faire cela. Il est pas mal, celui-là. On pourra le mettre peut-être dans une création. Hein. Donc, pour pas que nous fassions du gâchis avec notre pâte, on va faire celui-là. Et on va faire celle-ci. De pendule, ici nous en reste, on fera le reste. Voilà. Donc ici, on enlève, vous voyez, toujours le surplus. Regardez. Voilà. Hop, on enlève. Voilà. Le surplus. Ici aussi, on enlève le surplus. Voilà. Il faut absolument qu'elles soient parfaites pour pouvoir les mettre dans vos créations, parce que si elles ne se collent pas comme il faut, donc il nous en reste. On va faire celle-ci. On va en faire pas mal. Hop, je coupe ici. On n'aura pas pour faire la grande. Mais comme Bernie veut des cadres, donc je ne vais pas abîmer sa pâte. Donc ici, je mets celui-là. On va faire toutes les petites là. Celle-ci. Nous allons faire celle-ci aussi qui m'a l'air assez jolie. Voilà. Nous allons faire celle-ci aussi. Il nous en reste encore pour la petite dernière pendule. Donc on aura fait toutes les pendules.
celle-là aussi. On va mettre plus la plus grande. Je ramasse tout ce qui est... Voilà. On va mettre celle-ci qui va aller juste... Voilà, juste à l'intérieur. Voilà. Nous allons prendre notre moule et nous allons faire pareil. Attention. Hop. Déjà, je vais bien mouler. Et là, je vais... Voilà, elles doivent être parfaites pour bien coller sur vos créations. Celle-ci m'a l'air un peu comment dire, elle m'a l'air un peu plus liquide que l'autre, hein, que celle... On va enlever ça, il y a du surplus. Donc. Tant qu'il y a du surplus, c'est pas joli. Voilà. Donc, on va laisser aussi sécher celle-ci. Et je vous reprends pour démouler nos créations. Je mets un petit papier comme ça, hein, que j'avais, c'était des photos. Donc, je vais mettre du noir. Ce sera beaucoup mieux. Donc, on va commencer à démouler nos créations. Donc, nous avions fait cela. Hein. On va y aller tout doucement. Donc, là, j'avais pris un petit... voilà, un petit peu doucement. Voilà ce que ça vous donne. Je trouve que c'est vraiment très très beau. Regardez. C'est vrai que par rapport à la résine, c'est plus solide la résine, mais là je trouve que c'est plus beau. Hein. Surtout quand vous allez les peindre. Donc voilà ce que ça vous donne. Et vous voyez comment c'est lisse quand vous faites avec le carton. Vous n'avez plus qu'à enlever les petites découpes. Donc pour enlever les petites découpes, je vais prendre du papier par contre. Je ne voudrais pas que ça salit. Et vous prenez, moi ce que je prends, c'est voilà, des petits bâtonnets pour les ongles que je prends sur le marché. Et là je fais comme ça. Regardez, je passe autour. Et ça vous donne vraiment très très lisse. Regardez. Si vous avez une lime à ongles aussi. Mais je trouve que celui-là, ça fait comme du papier de verre. Donc, vous pouvez prendre du papier de verre, mais celui-là, c'est un plus de maintien. Je le prends sur le marché. Il fait 1,50 €. Hein, il y en a pas mal. Je vous montre ça si vous voulez en acheter. Voilà, je le prends au marché. Et il y en a une quantité. Donc, de temps en temps, je me fais les ongles. Et de temps en temps, je fais mes embellissements avec. Donc, vous passez, regardez. Ça vous fait tout, vraiment tout lisse. Hein. Regardez là, vous avez un petit bout. Et là, hop, il n'y est plus. Vous pouvez même lisser la paroi comme ça. Faites attention que ça. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à la peindre. Donc là, j'ai fait la grande hors caméra. Donc, je l'ai peint en blanc. Regardez. Je l'ai peint en blanc et je vais essayer de faire hors caméra ou peut-être en caméra. Je vais les peindre un peu pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, n'oubliez pas de lisser regardez, de lisser vos petits embellissements. Voilà. Je fais ça tout le tour. Voilà. Pareil pour celle-ci. Là, et vous avez vraiment quelque chose de parfait. Donc je vais vous les poser ici, hein, vous allez mieux les voir. Voilà. Là je prends parce qu'il y a beaucoup de poussière, ça me fait beaucoup de poussière. Vous voyez, j'ai toujours ma petite balayette pour balayer. Parce que j'aime pas trop quand il y a beaucoup de déchets. Hein. Je suis un peu... Voilà, regardez celle-ci. Donc vous enlevez d'abord avec votre... S'il y en a beaucoup comme ça, vous enlevez d'abord avec votre petit embout là, hein. Regardez, que vous trouvez, je l'ai trouvé, je crois, Action. Hein. Et ensuite, vous passez autour, vous faites attention parce qu'il y a un petit bout qu'il ne faut pas craquer puisque c'est une montre à gousset. Et là, vous faites le tour. Voilà, tout le tour, un petit peu sur les côtés, comme ça. Et là, ça vous fait, voilà, vos jolies préparations. Donc, on va en prendre une autre.
Pareil, regardez ce que ça vous donne. Vraiment très très beau. Alors, on a fait un petit peu le tout. Hein. Donc, si vous avez des moules... Moi, je trouve que la pâte à structurer est pas mal. Hein. Celle-ci, des enfants. Et même celle des grands. Regardez ce que ça donne. Les détails, vraiment, c'est très très beau. Hein. Hein, on a encore un petit clouté pour celles qui font des jolies cartes comme Zabou ou Béa qui fait des jolies cartes médias. Hein. C'est vraiment parfait. Regardez, vous avez les petits clous, les petits... vous avez... Donc, si vous voulez acheter cette palette, moi, elle m'a été offerte, hein, mais je les ai vues à Amazon et je crois qu'il y est même à AliExpress. Vous dire le prix, je ne sais pas. J'ai pas bien regardé, mais je sais qu'elles y sont. Donc, voilà pour les petites montres pendules. Hein. Donc, il y a aussi celle-là, la grande, mais je l'ai peint. Donc, je la laisse sécher. Ensuite, nous avions fait des cadres. Donc, on va voir ce que ça donne avec les cadres. Hein. C'est ce qu'elle voulait, Bernie. Donc, elle voulait ces cadres. Donc, c'est pour ça, voilà, on va faire doucement. Voilà, bien faire doucement pour pas craquer, hein, surtout. C'est des grandes pièces, donc les grandes pièces ont tendance à craquer. Regardez comment c'est beau. Vous voyez, elles sont magnifiques. Hein. Voilà. Voilà. Regardez. Je ne sais pas ce que c'est du noir. J'ai dû faire avec la pâte à structurer un peu plus foncé, donc ça a resté un peu, mais c'est pas grave parce que je vais le peindre. Donc c'est ce que je vous disais, quand vous faites une boule, ça a moins tendance à craquer, parce que regardez, ça craque un petit peu. Donc il vaut mieux faire des boules que de mettre des petits bouts comme ça. Voilà ce que ça vous donne. Je le mets à l'intérieur. Donc il y avait aussi le petit hein, qu'on avait fait. Là, regardez. J'enlève ça, ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez. Donc là, vous ferez toujours les nettoyages. Donc regardez ce que ça vous donne. C'est magnifique. Hein. Franchement, on va voir celui-là. Il se décolle tout seul. Regardez, je n'ai même pas besoin de l'enlever. Il s'enlève tout seul. Regardez ce que ça donne. Franchement, c'est très 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 beau. Hein. Donc Bernie avait raison. Elle avait besoin de ces petits embellissements. Hein. Regardez ce que ça donne. Vraiment, c'est très, 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 très chouette. Moi, j'aime beaucoup, donc je vais en faire beaucoup, plusieurs, hein, pour mes créations. C'est toujours très beau à mettre dans une carte ou dans une... Voilà. Je vous les montrerai quand je les peindrai et que je ferai des embellissements avec. Et là, nous allons arriver sur celui qu'elle veut, Bernadette. Par contre, celui-ci, nous avions fait avec de la pâte à modeler, mais foncée. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que si vous faites la pâte foncée et que vous voulez la peindre, vous voulez du blanc, vous êtes obligé de la peindre en blanc. Mais vous pouvez la garder comme ça aussi, c'est joli, dans un ton de gris. Rajouter de la peinture grise et du vernis, regardez ce que ça donne. Il est vraiment très très beau. Ça ferait de des jolies couvertures d'albums. Hein. Ça, des albums de naissance. Je vais essayer peut-être de faire un album avec cette matière-là. Donc on y va doucement, hein, parce que c'est pas de la résine. Regardez ce que ça donne. C'est vraiment très très beau. Et vous voyez, là c'est plus clair, parce que là c'est pas encore sec. Donc je l'ai laissé toute la nuit, mais regardez la couleur. Je vous montre la couleur. Vous voyez, ici c'est plus clair, et là c'est un peu plus foncé. C'est que ce n'est pas sec. Donc, il va falloir les laisser bien, bien, bien sécher. Faites attention quand vous les sortez. Regardez ce que ça donne. Voilà, regardez, je vous montre ça. Voilà les pièces que vous avez. Donc, si vous avez d'autres moules, hein, c'est encore beaucoup mieux. Voilà ce que ça vous donne. Donc, maintenant, vous n'avez plus qu'à les peindre et les incorporer dans vos créations. Donc, cette pâte à structurer est vraiment idéale. C'est vrai que par rapport à la résine, ça fait une couleur, c'est pas les mêmes couleurs. Ici, ça fait vraiment cadre. Hein, vraiment cadre. Hein.
Regardez. Donc, vous les peignez en blanc, en marron, vous les vieillissez pour faire de jolies choses. Hein, de jolies choses. J'en avais fait aussi hors caméra, hein, donc je les ai fait en blanc. Je voulais vous montrer avec la structure blanche ce que ça faisait. Hein. Donc, regardez ce que ça donne. Là, en blanc, avec la pâte à modeler blanche. Hein. Donc, vous avez le gris et vous avez le blanc. Ça fait pas mal, hein. Donc à l'intérieur, là, regardez le petit blanc, ce que ça donne. Je vous mets ça là, vous voyez bien. Vous avez aussi les petits cadres que je n'avais pas fait. Je les pose ici, à côté. Voilà, la petite roue aussi au milieu, comme ça. Voilà. Donc j'en ai fait pas mal, hein. Je vous montre ça. Je trouve ça très très beau, hein. Donc c'est une pâte que je conseille, hein, pour ceux qui aiment faire des belles choses, hein. Vous pouvez aussi voilà, les offrir, hein, à des personnes, ce qui est pas mal. Et à l'intérieur, vous mettez de très belles images, hein. Ce que je vais faire moi, je vais essayer de faire peut-être un petit album avec ce genre de matériel pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai pris un plaisir vraiment très intense à faire ces compositions de cadres, hein. Donc je pense que cette pâte à structurer blanche, je vais l'acheter pour mes petits-enfants. Ça me fera un petit atelier. Je vais essayer de trouver à Action des petits moules. Ma petite fille aime bien tout ce qui est poney, etc. Je vais essayer de trouver des moules, comme ça on pourra les faire ensemble et ils pourront les peindre et les offrir à leurs parents. Je trouve ça très très chouette comme pâte, hein. Merci Bernie de me l'avoir fait connaître, parce que c'est vrai que je la connaissais pas trop. Elle m'a dit qu'ils étaient sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que j'ai pas été voir. Donc moi personnellement, je viens de la découvrir et je la trouve très très agréable au toucher. Je la trouve très agréable au visuel, hein. Donc si vous avez des jolis moules, hein, regardez, Bernie c'est Bernie qui m'a offert ça. Et je lui ai demandé avec quoi elle faisait ça, et elle m'a dit avec la pâte à modeler de chez Action. Donc je me suis vite allée, j'ai été vite l'acheter. Vous l'avez vu dans mon haul, regardez, elle a de très beaux moules de AliExpress. Elle m'a dit qu'elle les a pris à AliExpress. Donc c'est des camets, des petites fleurs. D'ailleurs j'en ai mis une sur une de mes compositions que vous verrez, hein, que j'ai fait. J'en ai mis une que j'ai peinte et que j'ai trouvé très agréable à accrocher sur ma création. J'ai sélectionné des petites pièces que nous allons faire ensemble. Voilà. Donc avant de les peindre, nous allons mettre quand même une couche de... Nous allons mettre une petite couche de peinture blanche, hein, avant de mettre votre... Parce que je trouve que ça serait plus joli de mettre d'abord une couche de blanc avant de poser votre peinture, hein. Donc là, on va, sur les blancs bien sûr, hein, on va enlever le gris, on va s'occuper des blancs. Parce que je vais faire une couleur peut-être rose, hein, je pense que je vais faire rose. Donc, mais avant de les peindre, je vais passer une couche de blanc sur toute la surface de mon cadre. J'ai mis un papier en dessous parce que comme je fais beaucoup de bêtises, moi. Donc vous donnez un petit coup de blanc parce que je trouve que ça ne fait pas blanc-blanc, c'est un peu gris. Donc je me dis en mettant du blanc et ensuite en mettant notre peinture, ça fera beaucoup plus joli. Donc vous faites toute la surface. Après vous les peignez comme vous voulez. Moi je les peindrai en rose parce que j'ai deux petits albums à faire, un petit peu de naissance. Donc je vais mettre la photo du petit bébé à qui c'est adressé, hein. Ensuite vous pouvez faire, ça fait très joli pour des albums, vous mettre des jolies compositions d'images à l'intérieur, hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez de près, ça fait un petit blanc-gris.
Alors, ensuite, vous pouvez, c'est une peinture blanche, donc là, que j'ai bien sûr acheté à Action. Vous pouvez le laisser en blanc, hein, ça fait très joli en blanc, je vais vous montrer. Hein. On va en laisser un blanc et on va en faire un rose, puisque j'ai besoin du rose. Donc, j'ai besoin de ce petit carré rose-là. Donc, je le fais complètement, hein. Là, une fois que j'ai passé la peinture blanche, je laisse sécher. Je vais faire le premier cadre en rose, hein, puisque j'en ai besoin d'un rose pour une création. Donc j'ai pris mes... on peut peindre et faire ce qu'on veut. Hein. Donc moi je vais vous montrer un petit peu quelques petits exemples que j'ai fait. Hein. Donc j'ai pris les boîtes métallisées, là, que j'aime beaucoup travailler avec. J'ai pris dans les tons de rose, puisqu'il me fallait un rose. Donc là, le premier, je vais le peindre en rose. Comme j'ai l'intention de faire un petit album, c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Je regarde bien celui qu'il me faut pour ma création en rose. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est celui-là. J'ai besoin de celui-là, si je ne dis pas de bêtises. Si je ne fais pas de bêtises. Oui. Je regarde bien. Donc c'est celui-là avec les fleurs. Oh là là. Faut pas que je me trompe, hein, parce que moi, le soir, c'est pas évident. Et donc là, je le peins en rose. Avec la peinture métallisée. Hein. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait une couche de... Là, je la fais complètement rose. Hein. Après, je vous montrerai, vous pourrez... Je vais mettre... Voilà, j'ai mis une couche de blanc parce que ça fait beaucoup plus joli, hein, à peindre. Donc là, je peins partout. Donc je vais vous mettre en accéléré, ça ira plus vite. Donc voilà, hein, je l'ai peint en rose. Vous insistez bien dans les creux, hein, et c'est magnifique. Hein. Franchement, ça donne un rose métallisé très très joli. Regardez ce que ça vous donne. Donc de l'autre côté, je ne vais pas le peindre étant donné que je vais le placer sur un de mes albums, donc il n'aura pas besoin d'être peint derrière. Donc moi j'ai fait dans les tons de rose où vous pouvez faire beaucoup de tons. Et quand vous arrivez, vous peignez, vous tapez bien à l'intérieur. Hein. C'est vraiment pas peindre, c'est tapoter parce qu'il faut mettre dans tous les coins. Voilà, vous tapotez comme ça pour donner. Une fois que nous allons, que c'est fini, hein, de peindre comme ça, nous allons laisser sécher. Voilà, et nous allons passer une couche de colle vernis ou du vernis de chez Action. Alors pour le deuxième cadre, je vais travailler avec de la peinture. Je vais changer de boîte de peinture, je vais travailler de la peinture et je vais travailler avec des marqueurs. Donc comme je n'ai pas de peinture dorée, donc je vais utiliser le marqueur. Mais avant, je vais prendre celui-là. Donc je ne peux pas faire toute la surface avec celui-là, donc je vais peindre. Ce qui veut dire je vais travailler avec le marqueur plus la peinture. Donc pour la peinture, je vais, parce que je voulais faire un petit cadre un petit peu doré, voilà, un peu doré. Donc je vais prendre, je vais enlever la petite, c'est moins encombrant à enlever les petites boîtes comme ça, voilà. Je vais utiliser le jaune pour peindre l'ensemble de mon cadre et ensuite je viendrai faire les petites arabesques avec mon marqueur, hein, que j'ai pris chez Action, hein, toujours, hein, c'est le marqueur, je vous montre un peu le modèle que c'est. Donc j'ai pas le papier puisque moi je le mets sur des supports comme ça,
tous mes stylos, je les mets comme ça. Donc voilà, c'est celui-là. Je vous montrerai bien la marque si vous voulez reproduire le même. Voilà. Donc pour le moment, je vais passer du jaune sur toute la surface de mon... Je vais passer sur toute la surface de mon cadre. Donc pareil, je vais mettre en accéléré pour que ça va plus vite. Donc là, j'ai peint toute la surface en jaune, hein, même si vous n'insistez pas sur les motifs, puisque les motifs, nous allons les repasser avec le marqueur. Donc là, c'est surtout l'intérieur qu'il faut que ça soit peint. Voilà, vous voyez que ça ne reste pas de traces blanches à l'intérieur. Pour les motifs, ça n'a pas d'importance, puisque nous allons, comme je vous l'ai dit, repasser avec notre stylo. Nous laissons sécher, et ensuite, je vous reprends pour... peindre ou colorier avec le marqueur. J'utilise mon marqueur. Donc pour utiliser mon marqueur, nous allons repasser simplement sur les petites feuilles, les petits fleurs, tout ce qui est en relief. Hein. Vous voyez, tout ce qui est en relief, les petites feuilles, voilà. Les petits ronds. Voilà. Vous ne poussez pas à l'intérieur, simplement les reliefs. Donc j'espère que vous avez bien compris. Donc tous les reliefs. Et là vous avez des petits points. Donc vous faites les petits points. Pareil. Donc je vais mettre en accéléré pour aller plus vite. Et je vous reprends ensuite. Donc voilà ce que ça vous donne là avec votre marqueur. Ça vous donne un joli cadre un petit peu ancien. Voilà. Donc je vous ai mis bien en accéléré parce que c'est assez long à faire. Et vous passez voilà sur vos petites fleurs, ce qui va vous donner sur tout votre relief ici à l'intérieur bien sûr. Donc je le fais un peu pour vous montrer, hein, parce que je l'avais fait en accéléré. Voilà ce que ça vous donne. Moi, je trouve ça assez joli. Ça fait très, très beau. Hein. Ça fait un petit cadre ancien que vous pouvez mettre aussi dans vos albums ou faire des jolies petites cartes de création. Je vais essayer peut-être d'en faire, mais je vous promets rien parce que je vais m'absenter énormément ce mois de juin. Je ne serai peut-être pas là le mois de juin, juillet. Oui, juste juillet, août et septembre. Hein. Donc, je vais m'absenter un très long moment parce que je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que ceux qui me suivent connaissent un petit peu ma vie. Je dois faire je dois arranger un peu mes affaires de famille. Hein, donc, j'essayerai de faire des créations, mais je vous promets rien. Si je m'absente longtemps ou pas longtemps, là, je sais pas. Je sais que bon, ma vie reprendra correctement au mois d'octobre. Ça sera peut-être tout réglé. Mais bon, j'essayerai de vous faire un petit coucou, mais ça, c'est, je ne promets jamais rien. Donc, ceci fait, donc on a travaillé avec la peinture et les marqueurs. Là, je vais travailler qu'avec le marqueur. Donc, on va passer, très simple, hein, on va laisser le blanc et on va passer sur les reliefs. Ça vous donne toutes sortes de jolis petits cadres à faire. Donc, celui-là sera un peu plus ancien, puisqu'on aura juste la dorure du marqueur. Donc, essayez de travailler avec ces marqueurs, ils sont très bien. Voilà, je refais simplement, vous voyez, les reliefs. Je passe que sur les reliefs. Et là, ça va vous donner un joli cadre ancien. Bien sûr, ces cadres, il faut toujours les accompagner de jolies photos hein, que vous trouvez chez Pinterest. Et là, vous pouvez faire de très très belles créations. Hein. Des jolies cartes aussi, de très belles cartes. C'est vrai que ça ferait un peu épais pour les cartes, mais moi j'aime bien. Donc moi, mes amis que j'offre aiment bien les cartes un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc
Donc vous repassez bien sûr sur vos petits reliefs, hein, je me répète. Là, nous allons essayer de faire le tour. Voilà. Toujours sur vos petits. Ils sont très bien ces crayons, parce que comme je n'ai pas de la peinture dorée, donc on essaye un peu de trouver des alternatives. Hein. Voilà ce que ça vous donne. Et vous pouvez même faire le grand cadre comme ça en blanc et faire simplement de la dorure autour. Voilà ce que ça vous donne. Ici, il y a des petites fleurs, donc vous pouvez très bien travailler avec vos marqueurs, hein, toujours ceux-ci. Hein. Moi, je trouve qu'ils étaient bien. Vous pouvez essayer les autres. Hein. Donc là, il y a des fleurs. Donc on va essayer de mettre. Je regarde un peu parce que je ne vois pas beaucoup le soir. Est-ce que celui-ci comporte des fleurs? Non, eh bien il comporte, si, celui-là, par contre, comporte des fleurs. Donc je vais faire les petites fleurs qui sont, je ne sais pas si vous les voyez, c'est mini, elles sont là. Hein. Donc des petites roses comme ça en fleurs en relief. Donc vous faites les petites fleurs en rose. Hein. Donc je regarde l'autre, elle est où? Elle est là. On ne voit pas beaucoup, hein. Je ne sais pas sur la caméra si vous voyez. C'est pour vous dire si vous avez des, voilà, des jolis modèles comme ça. Vous faites, et ça c'est très joli, hein. Je trouve ça très très beau. Voilà, on fait les petites fleurs et nous allons faire voilà, le vert. Donc on va faire les petites feuilles en vert. Donc je regarde bien, c'est celle-ci où il y a des feuilles bien sûr. J'essaye de ne pas faire les arabesques, mais simplement les feuilles. Voilà, les feuilles sont là. J'en ai une autre. Je regarde sur l'autre côté. J'en ai une. Je ne veux pas faire de bêtises ici. J'en ai une autre ici. Et j'en ai une autre. Je regarde, voilà, ici. Et j'en ai une autre ici. Très joli. Ça fait les 4 cadres en vert. Voilà. Ce que ça vous donne. Voilà. Je vérifie bien. Voilà les 4. Regardez ce que ça vous donne. Donc, vous faites les petites feuilles en verte. Et ensuite, nous allons mettre de la dorure sur, voilà, sur les arabesques. Ça vous donne un très joli cadre. Voilà les petites coquilles en doré. Sur le tour, ça fait tout de suite très très beau. Donc à vous, voilà, d'imaginer plein de jolis petits cadres, hein, d'embellissement surtout. C'est vrai que moi j'aime beaucoup travailler avec le plâtre Leblanc, hein, de chez les enfants. Donc c'est vraiment la pâte chez les enfants est plus intéressante que la pâte chez les adultes, parce que c'est un gris, donc on peut faire de très jolis gris, mais sur le blanc on peut faire plein de choses, hein. Donc là autour je vais mettre, voilà, la dorure sur le tour du cadre. Et voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne tout de suite un joli petit cadre très habillé. Voilà, nous avons travaillé avec de la pâte à modeler, hein, de chez Action bien sûr. Donc vous avez bien remarqué que j'ai une préférence pour la blanche, celle qui est en vente chez les enfants, parce qu'avec du blanc on peut faire plein de choses, hein. Donc là c'est terminé, celle-ci je l'ai fait hors caméra pour vous montrer un peu. Donc vous devez avoir comme... j'espère beaucoup de moules, hein, que vous trouvez à AliExpress, hein. J'ai placé quelques petites images dans les cadres, hein. Donc il y en a qui sont de Pinterest, que d'autres c'est de ma petite imprimante sans encre, et là c'est des prospectus, hein, que j'ai pris. Donc je vous montre un peu ce que ça donne.
Voilà pour le premier, dont on a peint un petit peu avec de la peinture métallique, plus nous avons fait avec les marqueurs. Ici, donc là, nous avons fait un petit peu plus de couleur, donc avec du vert. Là, j'ai mis une petite fleur, mais vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. J'ai pris ça dans un magazine. Celui-ci, il est un peu étroit, donc on peut mettre plus des inscriptions, donc pensée positive. On peut mettre ça sur un album. Je trouve que ça fait pas mal. Alors ici, pareil, je l'ai laissé vraiment blanc, hein, vraiment avec la pâte à modeler simple, hein. Juste, j'ai passé une couche de blanc, hein. Et là, c'est pas mal aussi si vous la laissez nature. Ici, c'est celui que je vous ai dit. Voilà, c'était pour mettre mon petit ours, hein. C'est pour une amie que sa fille attend un petit. Donc, j'ai l'intention de lui faire un petit album. Et je voulais lui mettre des petits cadres en pâte à modeler, hein, toujours chez Action et dans Rayon Enfant. Voilà ce que ça donne. Et là, c'est celui que j'ai fait hors caméra, toujours pour mon ami, hein, puisque la bonne comportera plusieurs cadres, hein. Je l'ai fait tout en cadre, ça va faire joli. Ça va être épais, beaucoup diront que c'est épais, mais moi je trouve ça beau. Et c'est vrai que c'est plus fragile, mais c'est très beau. Quand c'est fragile, c'est beau. Donc voilà ce que ça vous donne. Je vous les remontre. Donc j'ai passé un moment très agréable, hein, je me répète chaque fois avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Donc je voulais un petit peu faire cette vidéo parce que j'aime bien travailler manuellement. Ça me vide un peu la tête et je voulais vous en faire profiter. Donc merci à vous d'être restés sur ma chaîne pour visionner avec moi bien sûr cette vidéo. Je vous remercie d'être là toujours, hein, présent. Je vous remercie aussi de me suivre, hein. Donc je le dis jamais assez souvent. Je vous fais un gros bisou. Je remercie mes abonnés, les anciens, les nouveaux et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt.